Enfin, Emmanuel Macron a pris la parole. L'homme qui était totalement absent depuis le début du mois de janvier 2025, Emmanuel Macron, je rappelle, ne s'est pas exprimé depuis qu'il a traité, depuis qu'il a dénoncé le déshonneur de l'Algérie concernant l'arrestation de Boualem Sansal. Et depuis, plus aucune parole. Plus aucune parole. Emmanuel Macron a disparu des radars. Emmanuel Macron a fait des déclarations extrêmement importantes, mais à la fois intrigantes, qui à la fois nous rassurent, mais nous désorientent. Il a précisé les conditions d'une normalisation avec l'Algérie. Emmanuel Macron, il a dit, il y a 3 conditions pour que les relations redeviennent normales. L'admission par l'Algérie des migrants dangereux, des individus dangereux, des ressortissants algériens dangereux que la France veut expulser rapidement. 2, des négociations, des discussions pour une nouvelle révision, une modernisation, comme le dit Emmanuel Macron dans les accords sur l'immigration de 1968. Et 3, l'affaire de libération de Boualem Sansal. Hier, Emmanuel Macron l'a dit, c'est ça 3 conditions. Boualem Sansal est devenu donc une condition pour les autorités françaises, une condition à poser sur la table pour entamer le dialogue avec l'Algérie, pour aboutir à une forme de réconciliation. Enfin, Emmanuel Macron a pris la parole. L'homme qui était totalement absent depuis le début du mois de janvier 2025, cédant sa place en termes dans le dossier algéro-français ou dans le dossier de la crise France-Algérie à ses ministres de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ou à son chef de la diplomatie, Jean-Noël Barrot. Emmanuel Macron, je rappelle, ne s'est pas exprimé depuis qu'il a traité, depuis qu'il a dénoncé le déshonneur de l'Algérie concernant l'arrestation de Boualem Sansal. Rappelez-vous, c'était, si je me rappelle, si je n'oublie pas, le 6 janvier 2025. Voilà, c'était le 6 janvier 2025, lorsque, au début de cette année 2025, le 6 janvier plus exactement, Emmanuel Macron a jugé que l'Algérie se déshonore en refusant de libérer l'écrivain Boualem Sansal. C'était sa seule sortie médiatique depuis le début de cette année, et nous étions en pleine crise, c'est-à-dire les tensions où les relations algéro-françaises ont connu un pic de tension vertigineux. Et depuis, plus aucune parole. Plus aucune parole. Emmanuel Macron a disparu des radars. Il s'était exprimé à l'époque sur l'Algérie dans une réunion devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée. Hier, Emmanuel Macron réapparaît 1 mois et demi plus tard, pratiquement presque 2 mois plus tard, à la fin du mois de février. Il a attendu qu'il soit lors d'une visite d'État au Portugal qu'il est en train d'effectuer, le président français depuis hier et avant-hier, et lors d'une conférence de presse animée au Portugal, il a été certainement interrogé sur le sujet de l'Algérie, et Emmanuel Macron a fait des déclarations extrêmement importantes, mais à la fois intrigantes, qui à la fois nous rassurent, mais nous désorientent. C'est rassurant pourquoi? D'abord, c'est rassurant parce qu'Emmanuel Macron a dit « Nous n'avancerons pas s'il n'y a pas un travail, on ne peut pas se parler par voie de presse, c'est ridicule, ça ne marche jamais comme cela. » Très bien, Emmanuel Macron essaie d'apaiser la situation, appelle à l'apaisement, essaie d'arrêter, il essaie de calmer les esprits qui sont extrêmement chauffés depuis le début de cette année 2025. Il reconnaît qu'on ne peut pas continuer à se parler par voie de presse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à s'invectiver, à s'insulter, à s'accuser entre l'Algérie et la France mutuellement, à se lancer là. Chaque pays lance une balle, lance des bombes, pas des balles, des bombes dans le camp de l'autre. Et ces polémiques incessantes, elles n'ont aucune utilité, elles doivent cesser. Voilà ce que grosso modo voulait dire Emmanuel Macron, qu'il faut arrêter de s'entre-déchirer médiatiquement et de se faire cette guerre médiatique qui est extrêmement violente, où les appareils médiatiques français comme algériens sont mobilisés et où les dirigeants algériens et français sont pleinement engagés dans des attaques très violentes à l'encontre de notre pays. Des millions de Français sont nés de parents algériens, sont parfois binationaux, ils n'ont rien à voir avec ces débats, ils vivent en paix, adhérents aux valeurs de la République, ils ont le droit à la vie tranquille aussi. Voilà, sur Emmanuel Macron, ça c'est rassurant aussi, puisqu'il dit qu'il y a une communauté algérienne importante qui vit en paix, qui respecte les valeurs de la France et qui est intégrée
à la société française. Ça nous change des discours de certains d'autres dirigeants français qui passent leur temps à pointer du doigt une minorité d'Algériennes et d'Algériens qui font dans la délinquance, qui versent dans la criminalité, qui sèment le trouble, qui sèment l'insécurité, la zizanie de certaines sociétés françaises, sans pour autant ne pas faire d'amalgame entre cette minorité et la grande majorité de la communauté algérienne ou des Français d'origine algérienne. Et souvent, malheureusement, on ne parle pas assez des mérites de la communauté algérienne en France. On parle souvent de ces brebis galeuses qui, encore une fois, ont des comportements répréhensibles et d'une immoralité cruelle, voire extrême et insupportable. Donc Emmanuel Macron, enfin, remet les pendules à l'heure, met les points sur les i et rappelle, quelque part, c'est un message pour la classe politique française, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de Français d'origine algérienne qui sont parfaitement intégrés, respectueux des lois et qui contribuent énormément à la richesse, à la création de richesse de la France. Il faut le dire, il faut les respecter. Ensuite, il a dit, nous avons engagé un travail avec le président Tebboune pour moderniser les accords concernant l'immigration. Il parle des accords de 1968. Il parle qu'aujourd'hui, ils ont été modifiés à 3 reprises, 85, 94 et 2001. Et maintenant, il est le temps, selon lui, de moderniser ces accords et on le fera en bon ordre, tout en niant toute volonté de dénoncer unilatéralement les accords de 1968. Alors, là, il y a un problème. Maintenant, nous sommes désorientés. La prise de position de Macron, elle est calme. Il appelle, il a dit aussi précédemment qu'il faut arrêter de faire des jeux politiques et d'arrêter de prendre en otage les millions d'Algériens et de Français qui sont liés par l'histoire, des liens familiaux, par des liens humains, par des liens économiques, par des liens culturels. Ça, c'est totalement noble de sa part. Mais là, le président français, il nous désoriente. C'est pour ça que, rappelez-vous, c'est ce que nous avons dit, c'était quand? C'était il y a quelques jours de cela, quand on a dit que c'était le 23 février dernier. Face au pouvoir algérien, la France est divisée et s'affaiblit. Et là, la prise de position de Macron, elle est rassurante sur le plan moral, puisqu'il n'y a pas, encore une fois, de volonté de stigmatiser l'ensemble des Algériens qui vivent en France, qu'il y a une reconnaissance de leur mérite et de leur contribution au développement de la France, et qu'on veut préserver leur tranquillité et leur paix, et qu'on n'a pas envie de continuer à insulter l'Algérie jour et nuit, qu'il faut arrêter cette guerre médiatique. Ceci dit, M. Emmanuel Macron, il a une position totalement différente de ses ministres. Donc on comprend qui dirige la France. Emmanuel Macron nous dit qu'il ne faut pas se parler par voie de presse. Mais force est de constater que depuis la crise des influenceurs, à la fin de l'année 2024, au début de l'année 2025 plus exactement, depuis le début du mois de janvier 2025, les dirigeants politiques qui occupent les devants de la scène médiatique et qui se prennent la une de l'actualité, ce sont les dirigeants français, notamment M. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau et Jean-Noël Barrot, ce sont les dirigeants français qui parlent le plus aux médias français, qui participent à des plateaux de télévision, qui font des déclarations. Pour Bruno Retailleau, elles sont extrêmement fracassantes, extrêmement dures, extrêmement critiques, quelquefois à juste titre. Il ne s'agit pas de dire s'il a tort ou pas tort de Bruno Retailleau, mais ce sont les dirigeants français qui s'expriment le plus dans les médias et qui utilisent le plus les médias pour parler du problème de l'Algérie, pour s'attaquer au pouvoir algérien. Du côté du pouvoir algérien, depuis l'interview d'Abdelmadjid Tebboune le 2 février 2024, il n'y a plus aucune prise de parole. Il y avait 2 séquences dans la crise algéro-française. La première séquence, d'entre juillet jusqu'à décembre 2024, c'était l'Algérie, les médias algériens et des dirigeants algériens et des appareils de propagande du pouvoir algérien qui s'attaquaient à la France, qui l'a diabolisé, qui l'a discrédité, qui l'a bombardé d'accusations aussi graves les unes que les autres, comme complot contre la sécurité nationale, comme manœuvre hostile à la sécurité, à la souveraineté de l'Algérie en complicité avec le Maroc et d'autres puissances hostiles à l'Algérie. Ça, c'était la première séquence, une diabolisation de la France. La deuxième séquence, depuis l'arrestation de Boualem Sansal et notamment depuis la crise des influenceurs de janvier 2025, ce sont les médias français et les dirigeants français qui sont montés au créneau. Et force est de constater, Ejmara, que ce sont les dirigeants français qui s'expriment le plus, qui parlent le plus aux médias, et ce sont eux qui parlent à l'Algérie par voie de presse. Les dirigeants algériens, depuis l'interview de Tebboune, se sont totalement effacés. D'ailleurs, ils se sont effacés pour 2 raisons. D'abord, on leur a dit de s'effacer et de fermer votre gueule, et deuxièmement, parce que le tsunami médiatique
qui a été lancé depuis les médias français, depuis les appareils médiatiques puissants, parce qu'en France, il n'y a pas de c'est pas Nahar, c'est pas Cholour, il y a des vraies grandes chaînes de télévision, il y a des grandes radios, ils ont une notoriété internationale. Quand tu as M6, TF1, CNews, BFM TV, Europe 1, Figaro, Le Monde, le Journal de Dimanche, c'est pas quand tu as Nahar TV ou Cholour ou le Biled, que personne ne prend au sérieux sur la scène internationale. Donc le tsunami médiatique qui s'est abattu sur le régime algérien et sur les autorités algériennes depuis le début de la crise des influenceurs a donné l'avantage à la France. Et médiatiquement, c'est le dirigeant français, notamment Bruno Retailleau, qui est monté, qui a explosé les sondages d'opinion, qui est devenu l'une des personnalités politiques, si ce n'est la personnalité politique la plus en vue et préférée des Françaises et des Français, depuis qu'il attaque régulièrement et qu'il s'en prend quotidiennement et régulièrement et qu'il gère le dossier Algérie. Donc, Emmanuel Macron, il se contredit. D'un côté, il laisse ses ministres utiliser la presse régulièrement pour gérer le dossier algérien. Ensuite, il nous dit depuis le Portugal, il ne faut pas s'attaquer par voie de presse, on ne peut pas se parler par voie de presse. Mais monsieur Macron, c'est vos dirigeants, c'est vos ministres qui utilisent par voie de presse, qui utilisent la presse et qui parlent à l'Algérie par voie de presse. Moi, je ne comprends pas une chose. Monsieur Macron, il connaît monsieur Tebboune. Pourquoi il ne prend pas son téléphone, monsieur Macron, il appelle monsieur Tebboune? Que les deux présidents se parlent comme des adultes, comme ils se sont parlé régulièrement en 2022, en 2023, en 2024, ils avaient une relation amicale, ils avaient une relation exceptionnelle, ils avaient une relation personnelle, poussée, approfondie. On se souvient tous des images du G7 en Italie, de cette accolade chaleureuse, de cette amitié affichée, de cette proximité assumée entre les deux hommes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Emmanuel Macron d'appeler Tebboune? Qu'est-ce qui empêche M. Tebboune d'appeler Emmanuel Macron? Ok, arrêtons de se parler par voie de presse, mais prenez le téléphone et échangez. Mais organisez une réunion de travail. Maintenant, est-ce que Tebboune va refuser de parler au téléphone à Emmanuel Macron? Il n'y a aucune preuve. Ça, c'est des rumeurs qui circulent. Quelques sources algériennes disent que Tebboune est en colère contre Macron. Il a décidé de ne plus jamais lui parler. On a dit la même chose en 2021, ils se sont parlé après. On a dit la même chose en 2022, ils se sont parlé après. On a dit la même chose en 2023. À chaque fois qu'il y a une crise entre les deux pays, on a eu beaucoup quand même, de 2020. Je rappelle que de 2020 avant cette grande crise, qui est la plus grave, la plus historique, il y avait la crise autour des documentaires et des traitements médiatiques des médias français concernant le Hirak, lors du printemps 2020. Il y a eu la crise d'octobre 2021, les déclarations d'Emmanuel Macron sur le système militaire algérien, la rente mémorielle. Il y a eu la crise autour de l'Amir Aboualaoui en février 2023. Donc il y a eu déjà 3 anciennes crises qui étaient c'était de petites secousses par rapport aux crises que nous connaissons. La grande crise, là c'est un séisme géopolitique auquel nous assistons. Donc Emmanuel Macron, rien ne l'empêche de prendre son téléphone ou d'appeler Tebboune et de régler et d'essayer de trouver les bases de ce problème. Parce qu'il parle d'un travail de fond. Un travail de fond ne peut pas être mené par Bruno Retailleau qui occupe les devants de la scène médiatique et qui parle toujours du même sujet, immigration, immigration, immigration. Les problèmes avec l'Algérie ne se réduisent pas à l'immigration, c'est complètement faux. Le problème avec l'Algérie sont beaucoup plus profonds. C'est le Maroc et le Sahara occidental, c'est la coopération sécuritaire, c'est les échanges économiques et les sanctions économiques et le boycott économique, c'est le problème. Et l'immigration vient en dernier lieu, il n'y a pas que l'immigration. Je rappelle toujours que le problème qui a déclenché la crise entre l'Algérie et la France, c'est le Sahara occidental et le Maroc. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Bruno Retailleau, la droite française, a réussi à faire oublier totalement cette cause. Elle a totalement obscurci cette cause, puisqu'elle a imposé dans l'agenda politique entre les deux pays que le sujet de l'immigration. Et d'ailleurs, le régime algérien est tombé dans ce piège. Dans tous ces récents communiqués, l'Algérie ne fait que réagir aux attaques de certaines autorités françaises dans le dossier de l'immigration. Il n'en parle que du dossier de l'immigration. Or, la véritable pompe de discorde, c'était le Maroc et le Sahara occidental. C'est à travers ce motif-là, c'est à cause de ce motif-là, que l'Algérie a retiré son ambassadeur à Paris fin juillet 2024. Ce n'est pas à cause de l'immigration. Donc, ou des problèmes migratoires. On n'en parle plus du Maroc et du Sahara occidental. Ça, c'est disparu. Tellement les tensions ont fait basculer les relations algéro-françaises dans un autre registre. Autre chose qu'il faut absolument préciser, qu'il faut absolument expliquer, Emmanuel Macron, quand même, au-delà de cette cacophonie, on ne comprend pas. Donc Macron, il dit que je ne vais pas dénoncer unilatéralement les accords. Il y a 48 heures, son premier ministre français, François Bayrou, disait que je donne un ultimatum, un délai, il n'a pas utilisé le mot ultimatum, mais il a dit un délai de 4 à 6 semaines.
Ça a été interprété comme un ultimatum. Ça ne peut pas être interprété autrement. 48 heures après, il y a le président français qui dit « Ah non, finalement, on ne va pas dénoncer unilatéralement les accords. » Et même, c'est parce qu'a dit François Bayrou. Monsieur Macron, votre Premier ministre, il y a 48 heures, il a dit le contraire. Il a dit, s'il n'y a pas de réponse satisfaisante de la part d'Alger, nous allons réviser tous les accords. Réviser dans le sens où nous allons les dénoncer. S'il y a une révision unilatérale, c'est de la dénonciation. Là, Macron, il dit qu'on ne va pas dénoncer. Alors, pourquoi vous avez donné un délai de 4 à 6 semaines? Il y a une cacophonie générale au plus haut sommet de l'État français qu'on ne comprend plus. Macron dit quelque chose, Bruno Retailleau dit autre chose, Jean-Noël Barrot dit autre chose, François Bayrou dit encore autre chose. On ne sait plus à qui parler maintenant en France. Cette cacophonie, elle aggrave la crise, puisque les dirigeants algériens sont perdus, sont désorientés, et machiavéliques ils sont, les dirigeants algériens sont machiavéliques, ils utilisent cette cacophonie pour se servir, pour essayer de déstabiliser encore davantage la France, et pour essayer de défendre leur agenda parce que l'agenda actuel du régime algérien n'est pas du tout favorable à l'apaisement. Je rappelle que l'agenda du pouvoir algérien est basé d'abord sur sur une certaine punition que l'Algérie veut infliger à la France, parce que la France a choisi de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Les dirigeants algériens jugent que cette position française est un manque de respect, est une trahison à l'égard de l'Algérie. C'est ça le fond du problème, dont on ne parle plus. Maintenant, ce qui est clair, c'est que Emmanuel Macron, au moins le côté positif, je terminerai là-dessus, c'est qu'il a précisé les conditions d'une normalisation avec l'Algérie. Emmanuel Macron, il a dit, il y a 3 conditions pour que les relations redeviennent normales, pour que la crise soit résolue. Du côté français, il y a 3 conditions. 1, l'acceptation et le refoulement, l'acceptation par l'Algérie, l'admission par l'Algérie des migrants dangereux, des individus dangereux, des ressortissants algériens dangereux que la France veut expulser rapidement. 2, des négociations, des discussions pour une nouvelle révision, une modernisation, comme le dit Emmanuel Macron dans des accords sur l'immigration de 1968. Et 3, l'affaire de libération de Boualem Sansal. Hier, Emmanuel Macron l'a dit, c'est ça 3 conditions. Boualem Sansal est devenu donc une condition pour les autorités françaises, une condition à poser sur la table pour entamer le dialogue avec l'Algérie, pour aboutir à une forme de réconciliation, à une certaine normalisation des relations. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo mes amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet très intéressant de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné surtout. Donc voilà mes remerciements et mes salutations et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.